Les serviteurs de Dieu verront son visage. Frères et sœurs, bienvenue dans la rubrique Les mots au mot de la foi. Quel est le but de notre vie humaine? Comment vivre notre aujourd'hui? Nous célébrons en ce jour la solennité de la Toussaint, fête annuelle de tous les saints et saintes, ceux et celles connus ou inconnus. À mesure que nous nous approchons de la fin de l'année liturgique, l'Église, notre mère, nous donne de vivre ce temps fort pour nous rappeler notre vocation fondamentale. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, verset 2. Ce qui reste, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Et soyez miséricordieux comme le Père, pour reprendre les béatitudes. Matthieu 5, 1 et suivant. Nous pensons aussi aux défunts de nos familles, en anticipation à la journée de la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre. Frères et sœurs, aux obsèques des papis et des mamies, voire même des parents défunts, il n'est pas rare d'entendre soit ma mamie, mon papi, ou soit mon papa ou ma maman est la meilleure ou le meilleur du monde. C'est une canonisation instinctive d'amour, pourrait-on dire, qui a surgi du lien de parenté. En cela, nos parents nous deviennent des modèles humains. Il en va un peu pareillement de tous les saints et saintes que nous célébrons en ce jour. Touchés par la vie de l'Évangile, baptisés, devenus enfants de Dieu et faits membres de l'Église, ils ont essayé de vivre un christianisme à double niveau. Spirituellement, que le Christ grandisse en eux par le témoignage d'une vie d'avant la rencontre du Christ et celui d'une vie améliorée après la rencontre du Christ. Ils ont lavé leur robe ou leur habit de baptême ou l'habit des noces dans le sang de l'agneau. C'est la dimension verticale. Moralement, ils ont témoigné du royaume des cieux dans l'amour fraternel, en faisant miséricorde avec joie, et ainsi, ils ont fait un peu du bien suprême au nom de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, venu sauver le genre humain. C'est la dimension horizontale. En consacrant toute leur vie comme le Saint Maître Jésus, criant chacun à sa manière, dans son style, l'évangile sur les routes du monde, ils ont ainsi marché toute leur vie jusqu'à terminer leur chemin. Ainsi sont-ils devenus heureux ou saints, nous dit au fond l'Évangile. Et l'Église nous les propose comme signe prophétique ou comme exemple à suivre pour terminer, nous aussi, les vivants, notre route. Saint Augustin affirmait à juste titre, dans l'Église, nous les vivons, nous suivons l'exemple de nos prédécesseurs, les saints. Mais si eux, ils n'ont personne à suivre, ils vont se tromper. C'est pourquoi ils ont Jésus-Christ le modèle. Cependant, ce n'est que trop vrai. Sur tout chemin vers la maturité humaine et celle spirituelle, il faut consentir à d'énormes renoncements, à beaucoup de sacrifices, comme le Christ lui-même, car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, nous dit Corneille. Chacun de nous devra forcément passer par le trou de l'aiguille pour rentrer dans l'incarnation spirituelle de la vie éternelle. En effet, les serviteurs de Dieu verront son visage et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles. Apocalypse 22, 4 à 5. Frères et sœurs, en ce jour, redécouvrons la force et l'actualité de la parole de vie. Moi,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jean 14, verset 6. Nous sommes des êtres constitués de corps et d'esprit. Nous avons sûrement l'assurance du corps avec ses insatisfactions et son caractère éphémère. Il ne reste que le défi de l'esprit et l'Église nous conduit. Je voudrais vous donner 3 pensées contemporaines pour réveiller l'urgence d'une réflexion en ce jour et de façon permanente. D'abord, Albert Einstein. Si la Torah et l'Évangile peuvent être gardés respectivement tel que Moïse ou Jésus l'a enseigné, ils peuvent guérir l'humanité de ses maladies sociales. Ensuite, le philosophe athée antidogmaticien et rationaliste André Comte-Sponville. Vaut mieux de croire en la résurrection que de se croire immortel. Et enfin, Etty Hillesum. Le tragique de ta situation actuelle a pour solution la rencontre de Dieu. Nous citons à juste titre encore Saint Jean dans la deuxième lecture. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous le serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. 1 Jean 3, verset 3. Et puisqu'au nom de notre chanceuse et gracieuse foi à la résurrection des morts et à la vie du monde à venir, nous anticipons la commémoration des fidèles défunts, dont ceux et celles de nos familles, puisse l'Esprit de Dieu nous aider dans l'accomplissement de cette énorme œuvre de miséricorde, enterrer les morts et offrir des messes en suffrage pour leur délivrance. Au nom de la communion des saints, et nous rendrons le centuple de nos prières quand ils parviendront au ciel, car notre cité se trouve dans les cieux, et nous serons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Heureux ceux et celles qui cherchent Dieu, en marchant vers lui, lui-même viendra à leur rencontre, et ils seront animés d'une grande joie complète et totale. Il ne reste qu'à nous souhaiter une joyeuse fête de la Toussaint